Pour cette année 2025, je te propose un défi, celui de faire progresser ton niveau de français, d'aller du niveau intermédiaire, le niveau A2+, B1, peut-être B2, pour aller vers un niveau avancé, le niveau C1 du cadre européen. Salut, je m'appelle Jordi, je suis professeur de français et créateur de Le French Club, le club de français 100% en ligne. Je suis professeur de français depuis plus de 20 ans et j'ai accompagné des milliers d'élèves. J'ai accompagné certains élèves du niveau grand débutant, des personnes qui ne parlaient absolument pas le français, vers les niveaux les plus avancés de la langue française. C'est possible. Ce que je te propose pour cette année 2025, c'est de mettre mon expertise à ton service pour t'aider à aller vers le niveau avancé, le niveau C1 du cadre européen. Si tu suis régulièrement les vidéos du French Club, cela signifie que tu as au moins le niveau intermédiaire, peut-être le niveau A2+, le fameux niveau de la frustration, coincé entre le niveau débutant et le niveau intermédiaire, peut-être le niveau B1 ou alors le niveau B2 qui est déjà un bon niveau de français. Donc on ne part pas de zéro. Tu as déjà de solides bases en français sur lesquelles on va pouvoir construire notre plan d'action 2025 pour aller vers le niveau C1, le niveau avancé. Parce que je sais qu'au fond de toi, tu aimerais avoir ce niveau avancé en français. Ne t'inquiète pas, je suis là pour toi. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qu'il faut faire pas à pas ou pas à pas. La première chose que tu dois faire, c'est aller télécharger ce plan d'action pour aller vers le niveau avancé. Il se trouve dans la description de la vidéo, je vais le mettre tout en haut pour que tu le vois. Ce plan d'action va te projeter vers la plateforme du club de français en ligne. Il est au format PDF, il est complètement gratuit, je ne te demande rien en échange, même pas ton adresse email. Ce plan d'action, il va t'accompagner tout au long de l'année 2025. Tu vas le garder avec toi. Ça, c'est mon cadeau pour toi, pour bien démarrer cette année 2025. En échange, je te demande de me mettre un énorme like à cette vidéo, à t'abonner à la chaîne Le French Club en activant la petite cloche parce que chaque semaine, je vais mettre des vidéos pour toi qui apprends le français. Pense également, je ne le dis pas souvent, mais pense également à partager cette vidéo avec tes amis qui apprennent le français. Je te remercie. Selon le très fameux cadre européen commun de référence pour les langues, le CE-CRL, le niveau C1 est le niveau avancé. C'est déjà un très bon niveau de français. Pour que tu comprennes, un étudiant d'un niveau C1 est capable de parler avec des francophones natifs d'à peu près tous les sujets d'une façon très spontanée. Il est capable de comprendre tous les accents, aussi bien l'accent parisien que l'accent belge, que l'accent du sud de la France, que l'accent sénégalais ou que l'accent canadien. L'étudiant d'un niveau C1 est capable également de s'adapter à toutes les situations. Il peut alternativement utiliser un français soutenu, par exemple dans le cadre d'une réunion professionnelle, ou utiliser un français, je dirais, quotidien, un français plus informel lorsqu'il est avec ses amis. Cela ne lui pose aucun problème. Au niveau de la réception, l'étudiant d'un niveau avancé est capable, bien sûr, je dirais, de regarder des films en version originale ou des séries en version originale, même si on parle un petit peu vite dans ces films. Toutefois, dans le cadre européen, il existe un niveau qui est au-dessus du niveau C1, qui est le niveau C2. C'est le niveau expert. Comme son nom l'indique, ce niveau C2, il s'adresse plutôt à des personnes qui voudraient devenir des professionnels de la langue, qui souhaiteraient par exemple devenir professeur de français, traducteur ou interprète. Je ne pense pas que ce soit ton cas. Donc je pense que se fixer
l'objectif du niveau C1, le niveau avancé, et se donner 1 an pour le faire, c'est quelque chose qui est tout à fait raisonnable. Pour cela, il faut 2 choses, des bases en français, tu as ces bases en français, et un plan d'action. J'ai ce plan d'action et je vais te le donner. Ce plan d'action, il se divise en 4 grandes étapes. J'ai voulu faire simple. La première étape, c'est la préparation du plan. Avant toute chose, il faut savoir quel est ton niveau de français. Je te l'ai dit, la plupart des étudiants du French Club ont un niveau intermédiaire, A2+, B1 ou B2. Pour progresser, il est important de savoir où est ton point de départ. Alors peut-être que ton niveau n'est pas homogène, peut-être que parler est quelque chose d'assez naturel pour toi, mais que lire te pose plus de difficultés, ou inversement. Pour aider à évaluer ton niveau de français, j'ai fait 2 vidéos sur cette chaîne. Cette première vidéo, qui est plutôt une auto-évaluation de tes compétences de communication, alors que cette deuxième vidéo va plutôt évaluer tes connaissances grammaticales. Dans cette première étape, tu dois également identifier quels sont tes points faibles, quelles sont tes difficultés en français, mais aussi quels sont tes points forts. Tu en as sur lesquels tu vas pouvoir capitaliser. Donc il faut savoir où je suis et il faut savoir où je vais aller. Ça, c'est simple, on l'a dit, tu veux aller vers le niveau C1 et je t'ai expliqué à quoi correspondait ce niveau C1. Maintenant que tu connais ton point de départ, que tu connais ton objectif, il va falloir faire la planification spatiale et temporelle. La planification spatiale, c'est où est-ce que tu vas travailler ton français. Est-ce que tu vas faire ça dans ta chambre? Est-ce que dans ta maison, il y a une pièce, un bureau où tu peux être tranquille? Ou peut-être qu'il y a une bibliothèque près de chez toi où tu vas pouvoir étudier tranquillement. Pour la planification temporelle, tu dois identifier dans la semaine tous les moments libres dont tu disposes. Alors évidemment, si tu travailles beaucoup, si tu as des enfants, si tu as un chien, si tu as un chat, tu as très peu de temps pour toi. C'est là que la planification devient vraiment importante. Donc tu regardes dans la semaine quels sont les moments libres que tu as. Tu as 2 heures de libre le samedi matin? Super! Le mercredi soir à 18 h, tu as un créneau, un moment libre de 20 à 30 minutes. Tu prends. Et d'autres jours, tu n'auras que 10 ou 15 minutes à dédier au français. C'est toujours bon à prendre. Tu peux en profiter pour écouter un podcast, regarder une vidéo YouTube ou tout simplement écouter de la musique en français. Quand je te dis ça, je pense à ce schéma. On imagine souvent que la constance, c'est fournir le même effort quotidiennement, tous les jours et avec la même intensité. Mais non, la constance, c'est en effet travailler tous les jours, mais parfois avec des intensités différentes. Parfois, tu vas être en forme, tu vas pouvoir étudier 2 heures et parfois, tu vas juste pouvoir étudier 10 minutes. Mais ces petits moments de 10 minutes, 15 minutes à la fin de l'année font des heures et ce sont des heures qui feront toute la différence. Nous voilà maintenant à la deuxième étape. Mobilise toutes tes ressources cognitives. Qu'est-ce que cela signifie? Je vais te l'expliquer. Il y a une majorité d'étudiants qui a un apprentissage visuel. Ce sont des étudiants qui, pour apprendre, ont besoin d'utiliser des couleurs différentes, de faire des plans, des schémas, des cartes mentales. Tu sais, typiquement, les étudiants visuels, ce sont ceux qui ont une trousse avec des feutres fluorescents de toutes les couleurs et qui mettent plein de couleurs dans leur cahier. Ça, ce sont les visuels. La majorité des étudiants a ce profil-là. Ensuite, il y a d'autres étudiants qui ont un profil auditif. Ils ont besoin d'écouter les choses pour apprendre, ils ont besoin de les répéter à haute voix plusieurs fois. Enfin, il existe un troisième groupe, ce sont les kinesthésiques. Les kinesthésiques, ils ont besoin de toucher, de bouger, de faire des activités pratiques pour apprendre. Donc en effet, il est très important que tu identifies ton profil d'étudiant, ta façon d'apprendre, c'est vraiment une chose importante.
Toutefois, il est important que tu mélanges ces différentes façons d'apprendre. Pourquoi c'est important? Parce que le cerveau est organisé en différentes zones. Donc, si tu utilises une seule façon d'apprendre, tu vas confiner ton apprentissage du français dans une seule zone du cerveau. Quelle est la conséquence de cela? Tu la connais, c'est ce mot que tu as vu 1000 fois, que tu as lu 1000 fois, mais au moment de discuter avec des amis français, tu n'arrives plus à retrouver ce mot. Ça t'est déjà arrivé, n'est-ce pas? Et cela, pourquoi? Parce que tu as confiné ce mot dans une partie de ton cerveau, qui était peut-être la partie visuelle, et ce mot, tu n'arrives plus à le retrouver au moment où tu en as besoin. Donc si je prends l'exemple d'une liste de vocabulaire, il va falloir que tu lises ces mots en utilisant pourquoi pas différentes couleurs pour les noms, les adjectifs, les verbes. Ça, c'est la partie visuelle. Mais il va falloir aussi que tu écoutes ces mots plusieurs fois, c'est la partie auditive. Et enfin, il y a la partie kinesthésique, il va falloir que tu les prononces à haute voix, peut-être en faisant des gestes. Donc souviens-toi de ça, c'est important. Ton cerveau est organisé en différentes zones et au moment d'apprendre le français, il faut que tu actives toutes ces zones. Mais je ne comprends pas, il est professeur de français ou neurologue ce mec? Nous voici maintenant à la troisième étape, qui est très importante. Affronte tes points faibles. Souviens-toi qu'en début de vidéo, lors de la planification, lors de la préparation, je t'ai demandé d'identifier tes difficultés, d'identifier tes points faibles. Ces points faibles, il n'y a pas de secret, il va falloir les travailler régulièrement. Donc bien sûr, chaque étudiant a des points faibles différents. Mais si tu sais que tu as du mal avec le subjonctif ou la conjugaison du subjonctif, eh bien, fais des activités, fais des exercices sur le mode subjonctif. Si tu sais que tu as des difficultés de prononciation, alors il va falloir travailler la prononciation régulièrement. Donc mon conseil, sur les séances courtes, il va falloir que 2 à 3 fois par semaine, tu programmes des séances courtes pour travailler tes points faibles. Pour les séquences qui sont plus longues, pour les séquences de 1 heure, voire 2 heures, je te recommande de commencer par travailler ces points faibles. Y accorder 15 à 20 minutes. Ton esprit est plus frais, ton cerveau est plus reposé, donc tu vas être plus disposé à travailler ces points faibles. Et ensuite vient la récompense. Tu peux accorder du temps pour faire les choses que tu aimes, les choses que tu préfères de la langue française. Alors je sais que cet objectif d'atteindre le niveau C1 en 1 an ne sera pas un long fleuve tranquille. Je sais qu'il va y avoir des moments difficiles, des moments durs, où tu auras le sentiment de ne pas avancer. Je me souviens d'un entraîneur de rugby, lorsque j'étais jeune joueur, qui répétait tout le temps à notre équipe « Il faut être fort dans les moments faibles ». Parce que tout le monde est fort dans les moments forts. Mais l'important, c'est d'être fort dans les moments faibles. Et il nous répétait toujours cette phrase « être fort dans les moments faibles ». Et nous étions jeunes, nous avions moins de 20 ans et on ne comprenait pas forcément son message. Mais cet entraîneur de rugby nous a tellement répété cette phrase que la saison suivante, nous avions fini par intégrer ce qu'il voulait dire. Dans les moments compliqués, dans les moments durs, nous avons continué de faire équipe, nous avons été constants dans notre effort et comme par miracle, je dirais, nous avons été une bien meilleure équipe et nous avons obtenu de bien meilleurs résultats que l'année précédente. Pourquoi? Parce que nous avons été forts dans les moments faibles. Donc, dans ton apprentissage du français, toi aussi, sois fort dans les moments faibles. Et pourquoi il nous parle de rugby maintenant, ce professeur? Ça n'a rien à voir avec le français. Pourquoi je te parle de rugby? Parce que dans cette étape 4, il est question d'entraînement. D'entraînement de toutes les compétences. De la même façon que je t'ai demandé de mobiliser toutes tes ressources cognitives, tu dois également travailler toutes tes compétences. Alors bien sûr, le vocabulaire, la grammaire, c'est important, mais ce qui est encore plus important, c'est d'apprendre cette grammaire et ce vocabulaire en contexte. Par exemple, avec le French Podcast, je te donne des listes de vocabulaire,
mais c'est toujours du vocabulaire qui vient dans un contexte. Même chose pour la grammaire. Par exemple, sur la plateforme du Club de français, tu trouveras des cours de grammaire, mais c'est toujours dans un certain contexte. Par exemple, si on voit le conditionnel, eh bien, on va voir le conditionnel pour donner des conseils, ou le conditionnel pour parler d'un projet, ou pour formuler des hypothèses. La lecture est importante, mais la lecture, ce n'est pas forcément lire un roman, lire un livre. Ça peut être tout simplement lire une recette de cuisine, tout simplement, ou lire un article de blog sur un sujet qui t'intéresse. C'est important que tu le fasses régulièrement, plusieurs fois par semaine. Écrire, c'est vrai qu'on a moins l'occasion de le faire. Certains étudiants du Club de français m'ont expliqué qu'ils écrivaient leur journal intime en français. À la fin de chaque journée, ils font un petit peu le compte-rendu, ils expliquent leurs sentiments, tout ça dans un petit carnet en français. Je trouve que c'est une excellente idée et maintenant je conseille à mes étudiants de faire la même chose. Pour écouter, je pense qu'aujourd'hui c'est devenu super facile. Tu as bien sûr les chaînes YouTube, tu peux utiliser toute la série de Histoire pour progresser en français, des podcasts, mais si tu veux atteindre le niveau C1, il est important de ne pas se limiter seulement aux ressources pour apprendre le français. Tu peux écouter des podcasts en français qui sont destinés à un public francophone. Alors parler, c'est fondamental. Tu dois parler en français tous les jours. Ça, c'est fondamental. Alors évidemment, l'idéal, c'est d'habiter un pays francophone ou d'avoir un club de conversation près de chez soi. Ça, c'est l'idéal. Si tu n'as pas cette chance, les nouvelles technologies t'offrent certaines possibilités. Tu peux configurer Alexa, Siri ou ChatGPT pour entamer une conversation en français avec des robots. Tu peux aussi parler seul avec ton ami imaginaire. Si tu n'aimes pas parler à des machines, si tu n'aimes pas parler tout seul, je le comprends, tu peux aussi rejoindre le club de français en ligne. 2 à 3 fois par mois, on organise des petits ateliers de conversation entre les étudiants membres du club et on discute de façon informelle entre nous. C'est une excellente façon de travailler sa production orale. Et en étant membre, en devenant membre du club de français en ligne, tu n'auras pas seulement accès à ces ateliers de conversation. Non, non, ça c'est juste la cerise sur le gâteau. Le gâteau, c'est vraiment la plateforme du club de français. Tu y trouveras des cours de français exclusifs que tu ne trouveras pas sur YouTube, mais également des podcasts, des PDF à télécharger et plein d'activités interactives super amusantes pour apprendre le français d'une façon ludique. Donc voilà qui est dit, je te laisse le lien dans la description de la vidéo. Voilà, tu as maintenant ton plan d'action pour progresser en 2025, pour aller jusqu'à ce niveau avancé. Je suis sûr qu'en suivant tous ces conseils, tu vas avoir des résultats spectaculaires. Parole de professeur de français. Je te remercie d'avoir regardé encore une fois cette vidéo. Je te dis à la semaine prochaine, même chaîne, même jour, même heure.